Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Mais c'est quoi c'est brûlé? Où est brûlé? Où est brûlé? Brûlé, Dramane est brûlé. Brûlé, nous vient de brûler. Matiti, Mathias, Crico. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Potopotolite, Tipechif, Bam. Alors, une fois de plus, je vous convoque dans cette petite vidéo, pour ceux qui ne savent pas, vous apporter une information. Et derrière l'information, apporter mon point de vue. Camarades, grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, à vos partages, grâce à ce que aujourd'hui rien ne passe inaperçu à notre entendement, nous avons été témoins de ce que le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, s'est déplacé au siège de la CEI et au sorti avec le Angrif, président de la CEI, qui a pris la parole. On a entendu un communiqué de réunion bon enfant. Donc, Kwibert Coulibaly, ancien Force Nouvelle, amnistié pour la rébellion, ancien rebelle, ancien combattant à l'assassinat des Ivoiriens, Kwibert Coulibaly, marcheur de la Charte du Nord, qui a fait partie de ceux qui ont porté à tête à la sûreté de l'État, qui ont créé la rébellion, qui ont sacrifié les danseuses d'Adjano, qui ont posé des actes atroces, immondes, qui ont mis des gendarmes dans des conteneurs, qui ont fait égorger des gendarmes, des policiers, des militaires, qui ont fait déloger des villages. Coulibaly Kwibert, content de la rébellion qui a pillé la Côte d'Ivoire, qui a volé les Ivoiriens, qui a permis à certains pays comme le Burkina d'avoir des maisons au standing. Kwibert Coulibaly, content de toutes les atrocités dont la Côte d'Ivoire a souffert jusqu'à présent. Parachuté pour service bien rendu aux terroristes Alassane Ouattara, à la tête de la CEI, RDR, corps et âme et esprit, lui-même totalement dévoué, Machiavel et machiavélique, a donc reçu le PPACI du président Laurent Gbagbo. Ça me fait rire. En Côte d'Ivoire, on ne cesserait jamais d'être étonné des gens qui vomissent et qui ravalent. Ils vomissent, ils ravalent, ils vomissent, ils ravalent encore. Ils vomissent, ils ravalent, ils vomissent, ils ramassent, ils mangent. Les gens comme Kwibert Coulibaly. Mais la grande gueule que tu avais, Kwibert, lorsque les gens te disaient fais attention, la grande gueule que tu avais, l'imbécilité qui tournait dans ton esprit, à vouloir voir les Ivoiriens comme des cons, a dit que 1000 fois le président Laurent Gbagbo va se faire enrôler, 1000 fois son nom retiré. 1000 fois il ira se faire enrôler, 1000 fois son nom sera retiré. Toi qui voulais expliquer par des gymnastiques, mami ouattariste, juridiques, que le président Laurent Gbagbo est frappé d'une loi de la justice. Toi qui as fait une conférence de presse pour sortir des documents que personne n'a lus, pour dire non que tu as adressé un courrier au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice t'a répondu et que Gbagbo peut faire sur la liste et que Soro Guillaume peut faire sur la liste et que Blé patati patata. Toi qui es venu en France et qui voulais faire des gymnastiques de mami ouattarisme politique pour expliquer aux Ivoiriens parce que tu as eu la chance d'être juriste
et de pouvoir dire ABCD, Momato là-bas, c'est la jolie moto de papa. Billy joue à la joue à la balle, Maria joue à la balle. Tu voulais, c'est-à-dire comme au RDR. Vous êtes à 98%, 99%, non 98,99% inculte. Comme au RDR, vous êtes les exceptions qui puissiez manipuler la langue française. Comme au RDR, vous faites l'exception qui savait lire, je vais à l'école. Vous pensez que toute la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde est inculte comme vous. Toi qui, pour un oui, une fois qu'une cuillère tombe, tu justifies que non, les élections, c'est la loi, c'est le droit, c'est la constitution. Ah bon? Donc tu reçois les partisans d'un criminel. Donc toi tu reçois ceux qui sont dans le parti politique d'un criminel. De la même manière, le terroriste Alassane Dramane Ouattara a reçu Gbagbo Laurent, le criminel. C'est de la même manière, aujourd'hui, toi, Kubert, tu sors pour dire, nous nous sommes parlé. Nous avons parlé de justice et d'humanisme. Mais en fait, moi, Baba Nicolo, tu ne peux pas m'insulter parce que je comprends français. Tu t'insultes toi-même. Camarade, comme je le disais tantôt, pour ceux qui ne sont pas informés, Kubert Koulibaly, ex-rebelle, comment on appelle même, MPCI, ex-force nouvelle, ex-assassin de la majorité de fonctionnaires de l'armée de Bouaké au nord, ex-assassin des danseurs d'Adjanou et des innocents ivoiriens. Kubert Koulibaly, depuis la rébellion qui a accompagné tout le processus avec les Soro Guillaume, les Ibrahim Koulibaly, les Zagazaga, les Chérif Ousmane, les Kone Zakaria, qui aujourd'hui a été parachuté président de la CEI, qui gueulait sur tous les toits pour dire que 1000 fois le plan Laurent Gbagbo va aller se faire rouler, 1000 fois on va lever son nom. Parce que acculé par les Ivoiriens, parce que acculé par la communication panafricaine, parce que acculé par leur chef de l'Europe qui a mis Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire armement sous le sang des Ivoiriens. À la grande surprise, le Kubert Koulibaly reçoit le PPACI et il sort de la réunion, il ne fait pas sa gueule, il prend la parole, c'est-à-dire comme il a honte, comme il est un boy, comme c'est une marionnette, comme il n'a pas droit à la parole. Il sort, il veut jouer avec les mots, c'est-à-dire il fait ce qu'on appelle de l'embellissement des mots pour dire nous nous sommes parlé en bon enfant, nous avons parlé de justice, nous avons parlé de droit, pardon, nous avons parlé de droit et d'humanisme. Mais Kubert, mais si tu as dit ferme ta gueule, hé rebelle, ferme ta gueule, Kubert, ferme ta gueule. Quand tu dis que vous avez parlé de droit et d'humanisme, dans la jungle, il y a le droit. Dans la jungle, il y a le droit. Quand tu dis on a parlé de droit et d'humanisme, tu fais du pléonasme, tu ne dis rien en fait. Dans la jungle, il y a le droit. Est-ce qu'il y a un droit dans la brousse, les lions, les éléphants, les choses là, il y a le droit? On parle de la loi de la jungle. Les animaux vivent par instinct. Quand on parle d'humanisme, on parle d'humanité, on parle de droit. Donc tu ne dis rien. Toi tu dis, on dit que tu es un grand juriste. Mais c'est ce que quoi Justin disait là. Tu es le seul juriste qui ne sait pas que quand on fait une loi d'amnistie là, une loi d'amnistie ça s'applique aux faits et non aux individus. Tu es la seule personne qui dit avoir fait le droit. Le seul homme de droit qui ne sait pas que une amnistie s'applique aux faits et non aux individus. Mais je ne suis pas surpris que quoi Justin ait dit ça. Donc aujourd'hui tu t'assois pour dire aux Ivoiriens que non, vous avez parlé de droit et d'humanité. Depuis quand, en dehors de l'humanité, en dehors de l'humanisme, on parle de droit? Quand on parle de droit, on parle de société. Quand on parle de société, on parle des humains. Et naturellement, quand on parle des humains, on parle d'humanisme, on parle d'humanité. Donc tu dis rien, Kubert. C'est maintenant que tu sais qu'on parle d'humanité, on parle de droit. Quand les gens te disaient que le président Gbagbo n'a pas volé là, tu dis que c'est la décision de la justice. Quand les gens te disaient
que tu n'es qu'un simple président de la CEI et la CEI est une institution administrative. C'est le contribuable ivoirien qui fait que vous existez là. Qu'est-ce que tu disais? Tu t'appelles la patrie en tant que militant derrière, en tant que rebelle. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Gbagbo a changé. Les militaires du PPACI ont changé. Leur prise de parole a changé. La position des Ivoiriens a changé. Qu'est-ce qui a changé? Donc ferme ta gueule. En tout cas, Ivoirien, Ivoirienne, Quibert dit qu'il a parlé avec les gens du PPACI et qu'ils ont parlé de droit et d'humanisme. Je veux dire à Quibert, dans la jungle, il n'y a pas de droit. Dans la tombe, il n'y a pas de droit. Chez les génies, il n'y a pas de droit. Au ciel, il n'y a pas de droit. Quand on parle de droit, on parle de société humaine. Et quand on parle d'humain, on parle d'humanisme. Donc, de quoi tu parles? Tu fais du pléonasme. Ferme ta gueule. Quibert, ferme ta gueule. Si aujourd'hui, l'élection de Donald Trump, de façon géopolitique, a chamboulé vos plans, si aujourd'hui la poursuite de l'AES a chamboulé vos plans, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, en posant les pas et dit bientôt il va passer, il a travaillé intellectuellement, il va se prendre physiquement et ça dérange vos plans. Si aujourd'hui les militaires du PPACI ont apporté de l'espoir aux Ivoiriens, si aujourd'hui la société civile avec Picheri Balé a apporté de l'espoir, si aujourd'hui l'opération 6-9 avec le papa Nicolas et ses camarades ont apporté de l'espoir, si aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de se réveiller, les nouveaux majeurs se réveillent pour aller se faire enrôler, pour arrêter le terroriste à Santa Barbara, que vous avez vu que vous avez peur, fermez vos gueules et puis retirez-vous. L'élection là, l'élection que vous voyez là, nous on va se faire enrôler parce qu'on ne veut pas que je veux pas que quelqu'un prenne mon nom pour aller se faire enrôler. Je ne veux pas que quelqu'un prenne mon nom pour dire qu'il va voter pour moi. Parce qu'il y a des Ivoiriens, et le gars il est en France, on vote pour lui à Korogo. Le gars il est à Korogo, on vote pour lui à l'Angleterre. Donc les Ivoiriens vont se faire enrôler. On va se faire enrôler pour ne pas que vous puissiez usurper notre identité. Déjà, vous mettez les morts sur la liste. Vous mettez les gens qui ne sont pas encore nés sur la liste. Vous mettez les gens qui naissent aujourd'hui sur la liste. Mais si ça ne vous suffit pas là, moi je vais aller me faire enrôler pour ne pas qu'on prenne mon nom pour coller à un djoula du RDR. Donc c'est ça qui est le vrai point. Donc Quibert, si malgré vos intimidations, afin de ce là, vous allez prolonger, Ivoirien, cette histoire de date, vous allez prolonger. Parce qu'en 2025 là, les nouveaux majeurs qui ont 17 ans, ils auront 18 ans. Ah oui, ceux qui ont 17 ans cette année là, en 2025 ils auront 18 ans. Vous n'allez pas les enrôler. Ça là, vous allez prolonger. Vous allez prolonger, les Ivoiriens vont s'enrôler massivement. Dans les villages où vous envoyez les gens se faire, les gens aller prendre. Nous on travaille, à l'hôpital 6-9, on travaille. On a lancé une tontine. Je veux dire aux Ivoiriens, nous avons lancé une tontine patriotique. Une tontine qui va nous permettre de déplacer nos sachants spirituels ivoiriennes pour aller parler à nos eaux, pour parler à nos rivières, pour parler à notre terre, pour parler à notre ciel, pour parler à notre lune, pour parler à notre forêt, pour que les Ivoiriens qui ont prêté le flanc à être désenvoûtés, soient désenvoûtés. Nous, à l'opération 6-9, nous allons prendre l'argent que vous allez contribuer. Allez sur ma page, j'ai donné des numéros et chaque fois je reviens dessus. Là, je n'ai pas les numéros en tête, mais j'ai donné des numéros pour ceux qui veulent contribuer. Allez sur ma page. J'ai mis les numéros, vous les appelez, ils vont vous dire quoi faire. Cotiser 10 euros, 5 euros, 1000 francs, 3000 francs. Nous allons envoyer des gens aller faire des prières à nos pauvres Ivoiriens qu'ils ont tués, à apaiser leur cœur. Nous allons aller verser du gin autour de nos rivières, autour de nos canaliers dans le Poro, autour de nos bois sacrés, pour pouvoir nettoyer le sang des innocents que Ouattara a versé, en allant égorger des femmes enceintes, en sortant les enfants, en sodomisant des gens, en mettant des gens dans des conteneurs, en coupant la tête des gens pour faire des sacrifices pour assassiner des gens. Nous vous demandons de suivre l'opération 6-9, contribuer massivement. Parce que quand un gars comme Quibert aujourd'hui reçoit le PPACI, tout ça c'est le travail que nous faisons. Les Ivoiriens vont s'enrôler massivement. Nous allons chasser Assane Ouattara. De la même manière, ils ont pris les élections pour faire un alibi, pour prendre les armes, pour venir bombarder le président Gbagbo, tuer les Ivoiriens. C'est de cette même manière, l'élection c'est notre alibi. Ouattara va partir par la guerre. Ouattara sera chassé. Parce qu'il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Il va vouloir mettre ça comme un alibi pour dire, s'il doit faire un 4e mandat, il va mettre tout le monde sur la liste électorale parce qu'il va mettre les gens de la liste électorale en bris. Ça là, ça ne va pas passer. Ouattara va partir par le foufou. Il va partir dans le désordre. Mais quelqu'un qui est venu à tuer, comment il va partir? Il va partir comme ça. Nous on sait ça. Mais notre enrôlement là, c'est juste parce que c'est la contribution des hommes politiques. Notre enrôlement, c'est juste parce qu'on ne veut pas prendre notre nom pour donner à quelqu'un. Notre enrôlement, c'est juste pour jouer aussi le jeu démocratique. Mais de la même manière, Ouattara s'est appuyé sur le jeu démocratique avec Nicolas Sarkozy et nous a tués. C'est comme ça que nous allons faire. Le premier avion, ou bien le premier hélicoptère, premier chat qui va sortir pour dire qu'il va tirer sur les Ivoiriens,
on a l'AES qui est là. Nous, c'est notre force qui est là. Parce que c'est pas Ouattara avait une armée que la France a éliminé le PDCI. Comme le PDCI n'avait pas une armée, Ouattara avait une armée, donc ils ont validé la candidature de Ouattara. Nous aussi, on a notre armée. En plus de notre armée politique avec le président Gbagbo à la tête, on a notre armée de la société civile avec Pichele Dibale, on a notre armée des citoyens lambda avec le Baba Nicolas, avec le président 69, et on a notre armée militaire avec l'AES. Donc, camarades, allez vous faire enrôler et QBFM ta gueule. Voilà. Parce que quand on dit, nous avons parlé de droit et d'humanisme, c'est un jeu de mots, c'est du mensonge, c'est du pléonasme. Donc, tu pourrais parler de droit, et puis tu disais si 1000 fois Gbagbo se fait enrôler, 1000 fois on va l'enlever. Tu veux parler d'humanisme, et on t'a dit que le président Gbagbo, en tant que président, ne peut pas voler, et tu dis que c'est la décision de la justice. Donc, camarades, c'est l'information que je vais vous donner. Kubert Koulibaly a reçu le PPACI. Au sorti, il dit non, ils ont parlé de droit et d'humanisme. Donc, tu peux parler de droit et d'humanisme, et tu narguais les Ivoiriens, tu te jouais les Gangaba. Toi, un ancien rebelle, toi, quelqu'un qui a aidé les Ivoiriens à mourir, quelqu'un qui a défendu les rebelles, quelqu'un avec qui les IB, les Soro Guillaume, tout ça étaient amnistiés. Quand on a amnistié les gens, tu as profité de l'amnistie, non? Et l'amnistie s'applique à quoi? Aux faits. L'amnistie, ce n'est pas appliqué aux individus. Aujourd'hui, tu as la grande gueule. Vous avez chassé Soro Guillaume, il est en exil. Vous avez chassé la majorité des Ivoiriens. Vous mettez les gens en prison. Les Dogo Blancs étaient en prison. Les CKCK sont toujours en prison. Les Vaba Fossigno. Le président Laurent Gbagbo est quitté en prison. Vous êtes venu gueuler pour dire on a parlé de droit et d'humanisme. Et puis, pour finir, camarade, il dit que ça ne va pas se faire au regard des yeux. Ça, c'est le deuxième point. Ce qui engage la nation, là, ça ne peut pas se faire à huis clos. Kubert, ce qui engage la vie de la nation ne se fera pas à huis clos. Les élections présidentielles, là, le processus ne se fera pas à huis clos. Donc quand tu dis que ce qui, dans ton discours, tu dis ce qui engage les choses vont se faire loin des yeux de qui? Quand Gbagbo est venu de la CPI, là, quand on devait juger Gbagbo, ça se fait devant tout le monde. Quand Gbagbo est venu de la CPI, toutes ces prises de parole ont été publiques. Quand il allait voir le test de la Ouattara, c'était public. Quand vous avez dit aux gens que Gbagbo ne peut pas être candidat, malgré que là, il se fait, ça se fait. Pourquoi maintenant, pour discuter avec ça, se fait en cachette? Rien ne va pas se faire en cachette. Ce qui engage ma nation ne se fera pas à huis clos. Donc, camarades, voilà l'information que je vais vous passer et vous dire, allez vous faire enrôler. Et vous dire, contribuer à l'opération 6-9 à la tontine patriotique. Nous allons chasser Ouattara. Les élections étaient en Libye, c'est un pas. Mais il y a beaucoup de pas que nous allons poser pour chasser les élections dans Ouattara. Je suis au Koso Baba Nicolo. Si vous venez d'écouter cette vidéo de Koso Baba Nicolo sur le cas Koulibaly Kubière. Koulibaly Kubière, après, vous voyez ce qu'il arrive aujourd'hui. Il est en train de se pisser dessus, il est en train de se contredire lui-même. Mais ce n'est pas de sa faute parce que ce n'est pas lui qui est... Lui n'est qu'une marionnette. Hein. Et celui qui tient les ficelles, on sait très bien que c'est Alassane Ouattara lui-même. J'entends souvent les gens dire ici, Alassane Ouattara n'est pas au courant de ça, on fait ça dans son dos. Vous êtes malade, quoi. Ce monsieur est d'abord omniprésent. Ce monsieur aime tellement le pouvoir qu'il se rassure de tout contrôler. Tout ce qui est fait dans le RAIDP, M. Ouattara est au courant de ça. Ne prenez jamais son parti en disant qu'il n'est pas au courant de ça parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Donc, Koulibaly Kubière, toutes les décisions qu'il prend ne viennent pas de lui. Il n'est qu'un exécutant. Il n'est que quelqu'un qui est là pour mettre en pratique ce que le chef a décidé. Vous pensez réellement aujourd'hui que Koulibaly Kubière est capable lui seul de décider sans Alassane Ouattara? Et là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le PPACI a connu la politique grâce au président Gbagbo. Ils connaissent la politique dans ce parti politique, c'est pas un débat. Et donc, ils ont choisi d'attaquer Koulibaly Kubière profondément, lui personnellement. Mais c'est une attaque politique, tout en évitant d'attaquer M. Ouattara. Et donc, Koulibaly Kubière va se sentir tellement attaqué, parce que c'est Ouattara que vous attaquez, vous pouvez perdre votre temps pendant des années. Et pourtant, si c'est Koulibaly Kubière, alors il y a un discrédit sur lui. Total. Il faut qu'il se lave du discrédit là pour pouvoir organiser les élections même. Et pour ça, là, Alassane Ouattara lui-même va sentir que son président de la CEI n'est plus crédible. Il faudra qu'il trouve des solutions. C'est ça le vrai problème à l'heure où nous vous parlons. À l'heure où nous vous parlons, c'est ça le vrai problème. Alassane Ouattara n'est pas capable, en l'état actuel des choses où nous sommes en train de parler aujourd'hui, de partir aux élections sans le président Laurent Gbagbo et avec Koulibaly Kubière comme président de la CEI. Koulibaly n'est pas capable d'organiser ça.
Donc, plus vous mettez la pression à Coulibaly Kébien, plus Alassane aura la pression. Mais pourtant, si vous mettez la pression à Alassane Ouattara, Coulibaly Kébien sera tranquille. Et politiquement, la stratégie du PPACI est la meilleure des stratégies. Il faut taper sur Coulibaly Kébien en un point fini. Évitez M. Ouattara. Évitez Ouattara n'a rien à voir avec ça. Évitez Ouattara. Tapez ceux qui prennent les décisions là. Et ils vont tellement être mal à l'aise parce qu'ils ne sont que des exécutants qui vont aussi mettre mal à l'aise leur patron, celui qui les a mis là. Parce que quand ils font ça, ils pensent que ce n'est pas eux qu'on va attaquer, que c'est le parti au pouvoir. Ils vous envoient vers le parti au pouvoir. Mais non, aujourd'hui, on a dit clairement que c'est lui, c'est Coulibaly Kébien. Il a un problème personnel avec le président Gbagbo. Et il va régler ce problème personnel. Il va le régler d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, vu que le temps est en train de passer, vu les pressions, vu tout ce que le PAC est en train de faire, vu les sorties et les mobilisations qu'ils sont en train de faire à l'intérieur du pays et à l'extérieur aussi dans la diaspora, bah, l'RHDP est en train de comprendre parce que Coulibaly Kébien c'est un militant sympathisant, adhérent, adorant du RHDP. Il ne faut pas rêver, c'est tout ce qu'il est dans ce parti politique. Donc ils sont en train de se rendre compte aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer là risque de tomber sur la tête de manière dramatique. Et donc, ils ont décidé eux-mêmes de commencer à régler le problème. Eux-mêmes, ils sont en train de régler le problème petit à petit. Donc, la team, d'ici 1 ou 2 mois, vous allez voir que le cas du président Laurent Gbagbo sera résolu. Hein. Ils vont régler ce problème parce que s'ils n'ont pas réglé ce problème, il n'y aura pas les élections et c'est un fait.